Permettez-moi, avant toute autre chose, de souligner le nom et la qualité de l'assistance venue, chère Corinne, vous entourer. C'est bien sûr, à l'occasion d'un départ, une tradition. Mais chacun mesure qu'aujourd'hui, on est au-delà de la tradition, qu'il y a l'expression d'une vraie reconnaissance, mais qu'il y a surtout de la communion entre une femme, une sous-préfète et tout un territoire que cette salle comble représente. Une sous-préfète qui a connu ici les pires des situations et heureusement aussi vécu de grandes joies. La présence d'Hugues Parent est loin d'être une présence de témoignage. Elle est, si tu me le permets, cher Hugues, l'expression d'une amitié envers Corinne. Elle donne, ta présence surtout, la pleine mesure de la dimension qui a été celle de Corinne Orchesowski pendant 3 ans dans cet arrondissement. Ta présence est également la marque de la solidité d'une équipe préfectorale que tu animes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mesdames et messieurs, l'exercice de revenir sur l'action conduite par Corinne Orchesowski est une véritable gageure, tant elle a été omniprésente, tant elle a été sur tous les fronts. Vous tous connaissant mieux que quiconque l'immense travail qu'elle a accompli, il sera donc inutile de rentrer par trop dans le détail. Cependant, quelques grands thèmes se dégagent et constituent autant de lignes force de son implication totale, sans réserve ni retenue. Son soutien aux projets portés par les collectivités locales a été permanent. La présence quasi totale des maires et des conseillers de généraux de l'arrondissement en est la plus éclatante et belle reconnaissance. C'est sans complaisance, mais dans un vrai esprit de compréhension et de solidarité que vous avez accompagné, conseillé, orienté une foule de projets. Ceux à enjeu, mais aussi, sans vous intéresser, des plus modestes, considérant que l'important est tout autant le projet que l'importance que lui accorde l'élu qui le porte. Le soutien de l'emploi, le développement des formations et l'accompagnement des projets des entreprises a aussi été l'un des fils rouges de votre action. Sous votre impulsion, une nouvelle gouvernance territoriale s'est constituée, rassemblant les acteurs pour de nouvelles synergies jusqu'à établir des liens d'échange et de travail avec l'arrondissement de Grasse, dont je salue la sous-préfète présente parmi nous. En relais et appui de la préfecture, la lutte contre la délinquance et la sécurité routière vous a également totalement mobilisé. Les témoignages des policiers et gendarmes sont nombreux pour relever votre engagement, votre présence sur le terrain lors des opérations de contrôle ou de sécurisation, mais aussi pour souligner quelles en étaient les circonstances, votre égale humeur ou votre humour ravageur. Votre penchant pour les motards de la police et de la gendarmerie est aussi bien établi. Vous êtes devenu la mascotte des motards de la police nationale de Fréjus, et dans votre bureau trône une photo des motards de l'escadron départemental de la sécurité routière, mais avec un préfet de région et un directeur de cabinet du Var, motard chevronné ou passionné, il vous était bien difficile de résister aux sirènes des grosses cylindrées. Enfin, les multiples chantiers ouverts au titre de la prévention du territoire que sont les PRIF, pour lesquels vous aviez une mission départementale, les PPRI ou autres PAPI, ont nécessité de vous détermination, conviction et dépense d'énergie. Vous avez pleinement participé à cette prise de conscience désormais collective que le premier de notre devoir est la protection du territoire et des populations. Beaucoup reste encore à faire, mais déjà beaucoup a été fait, et probablement le plus difficile, car les premières étapes ont été celles des prises de décision. Je ne peux totalement passer sous silence d'autres projets qui vous ont été, sur lesquels vous vous êtes totalement mobilisés.
L'arrivée de l'école d'application de l'infanterie de Montpellier, le regroupement des écoles militaires, des militaires à la présence hautement appréciés et qui ont fait assaut de solidarité à de nombreuses reprises envers le territoire et la population. Le projet de création d'un nouveau centre pénitentiaire à Draguignan, la gestion délicate et jamais finie de la ronde d'hélicoptères dans le golfe de Saint-Tropez. Après cette présentation bien incomplète des actions conduites par la sous-préfète qui, en soi, auraient suffi à pleinement l'occuper et qui ont déjà fortement inspiré son passage à la sous-préfecture, c'est bien évidemment l'investissement extraordinaire qui a été le sien au moment des inondations de juin 2010, puis de novembre 2011, que nous avons à l'esprit et qui restera dans notre mémoire à tous. Il est toujours délicat de revenir sur des événements dont l'intensité ne peut véritablement être rappelée que par ceux qui les ont partagés. Par les témoignages que j'ai reçus au cours de ces derniers jours, je voudrais souligner plusieurs faits qui illustrent la force de caractère, la résistance à l'épreuve et la lucidité des décisions de Corinne Orszeszowski au cours de ces crises. Jamais vous avez cédé à une quelconque résignation alors que vous vous êtes vous-même trouvé en situation délicate. Toujours, vous avez manœuvré pour être en capacité d'exercer vos responsabilités. Votre présence, ininterrompue nuit et jour, a été un exemple donné à la mobilisation générale. Privé de la plupart des moyens de communication, vous avez, par une sorte de télépathie lumineuse, continué à échanger avec Hugues Parent pour faire comprendre que l'arrivée massive d'hélicoptères était la priorité absolue. Cet investissement, qualifié par beaucoup d'extraordinaire et qui est en tout point de vue exemplaire, s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, puisque tout n'est pas encore achevé dans cette œuvre immense de la reconstruction. Vous avez été sur tous les fronts pour qu'une réponse la plus appropriée soit apportée à chaque citoyen sinistré, à chaque entreprise ravagée, à chaque collectivité meurtrie. En novembre 2011, avec un deuxième déchaînement climatique, votre expérience, acquise 18 mois plus tôt, nous a été précieuse, m'a été précieuse. J'ai ô combien apprécié votre capacité d'initiative, votre réactivité. Parfaitement renseigné par Météo France et le service de prévention des crues, on a pu ainsi déployer une vraie manœuvre départementale associant sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, services municipaux et renforts qui nous parvenaient notamment de la zone dans une chaîne de secours et de sécurité qui a alors démontré toute sa robustesse. La seule difficulté qui a été la mienne était de vous localiser, tant vous vouliez être partout au même endroit et au même moment. Votre présence, une nouvelle fois, a été source de mobilisation et d'enthousiasme à se battre face aux événements climatiques. Ces deux catastrophes majeures feraient presque oublier les inondations de Sainte-Maxime en 2009. Les sapeurs-pompiers se souviennent encore que votre rapidité, votre anticipation vous avait conduit à arriver avant eux sur les lieux. Une prouesse. Ces moments vécus par vous sont inoubliables, ineffaçables. Ils marquent une vie professionnelle. Ils marquent tout simplement une vie. Ce sont aussi en ces moments que l'on mesure pleinement la responsabilité qui nous est conférée et la grandeur de la mission qui nous revient. Vous avez fait honneur au corps préfectoral. Il fallait rappeler aujourd'hui ces faits. Il fallait rappeler l'action exemplaire de la sous-préfète. Corinne Orszeszowski, qui êtes-vous donc? De quel alliage vous êtes faite? Quelle est la flamme qui vous anime? C'est avec humilité et respect que je vais tenter d'y répondre. Vous êtes une femme de courage. Votre parcours, votre vie sont là pour en témoigner. Vous êtes bien évidemment courageuse face à un danger, mais votre courage est plus profond. Il est de caractère. Il vous fait considérer que jamais rien n'est impossible
qu'il y a toujours en tout une solution, que tout mérite d'être tenté. Vous ne reculez devant rien, non pas par bravoure inutile, mais par conviction qu'il y a toujours une issue. Vous êtes une femme de cœur. Votre générosité donne une profonde dimension humaine à votre action. Vous savez vous montrer humble envers les autres et attentive aux souffrances de ceux que vous croisez. Vous démontrez que quel que soit le poids des responsabilités exercées, elles peuvent toujours être assumées avec humanité. Vous êtes une femme de conviction. Le mot valeur prend chez vous tout son sens. Il y a pour vous des valeurs républicaines sur lesquelles on ne transige pas. L'intérêt général est votre guide et le service de l'État un moteur. Vous êtes une femme de terrain. Vous avez arpenté l'arrondissement allant à la découverte des lieux, mais surtout à la rencontre des habitants. Votre soif de connaître, de rencontre n'est jamais satisfaite. Vous avez parcouru tant de kilomètres qu'il nous faut maintenant changer la voiture de la sous-préfecture. La police nationale m'a indiqué apprécier votre capacité à aussi bien porter l'uniforme que les bottes en caoutchouc. Et elle recommande que cet article fasse désormais partie du partage des sous-préfets de l'arrondissement. Pour conclure, vous avez tenu une place essentielle au sein de l'équipe préfectorale qui aura pu s'enrichir de vos conseils, de votre expérience et plus rarement de vos colères salvatrices. Vous avez été une sous-préfète hors pair. Ce fut non seulement d'un grand intérêt, mais surtout un vrai bonheur de travailler avec vous. Je vous adresse mes remerciements pour le rang que vous avez tenu. Vous avez marqué ce territoire et il vous a profondément marqué. Vous avez déclaré qu'il ferait désormais partie de vous-même. Depuis un mois, vos éloges ont été proclamés dans toutes les villes et villages de l'arrondissement. Le poids de vos bagages s'en trouve singulièrement alourdi du poids des médailles d'honneur reçues. François-Xavier Loche, qui nous quitte également, disait lundi à l'occasion d'une réception qui était faite en son honneur que vous étiez le modèle parfait de la sous-préfète. Vous êtes d'évidence un exemple à suivre. Il est assuré que l'arrondissement de Draguignan ne vous oubliera pas. Et comme votre nom, Orszechowski, est pour beaucoup imprononçable, tous en revanche se souviendront longtemps de Corinne. Le respect de la hiérarchie ne nous autorise pas à commenter les nominations du mercredi matin au Conseil des ministres. Mais je peux vous assurer que votre nomination de préfet de la Mayenne nous a tous rendus très heureux. Tant elle est méritée, tant elle vient sanctionner un parcours d'engagement consacré au service de l'État. Madame la préfète de la Mayenne, chère Corinne, je vous souhaite de connaître en Mayenne, puis ailleurs, la même intensité relationnelle que vous avez créée et vécue ici, dans l'arrondissement de Draguignan et dans le Var. Madame la préfète, dans votre bureau à Laval, à côté de toutes les autres médailles d'honneur qui vous ont été remises et ô combien méritées, je vous remets avec émotion, très sincère, la médaille d'honneur de la préfecture gravée à votre nom. Monsieur le préfet, merci des mots que vous venez de prononcer. Je vais essayer d'aller au bout de mon discours. J'en prends l'engagement, mais je ne suis pas sûre de le tenir. Je l'ai fait court pour justement me faciliter la vie. Merci à tous d'être présents ici ce soir. Je suis plus que sensible à votre soutien qui m'aide à quitter cet arrondissement, cette ville de Draguignan, à laquelle je suis liée pour toujours.
Je l'ai dit en réponse au maire de Draguignan, je suis faite de cette terre, de la boue et de l'eau contre lesquelles nous avons lutté ensemble. Vos multiples témoignages à tous d'amitié, au-delà des félicitations qui me sont aujourd'hui un réconfort. La présence de notre préfet de région par an témoigne des moments de cohésion d'une équipe préfectorale. Je ne reprendrai pas les mots osés que vous avez prononcés, monsieur le préfet, mais cette cohésion était particulière, c'est vrai. Et j'y suis plus que sensible. De même que je suis sensible à la présence de madame Bourrier à nos côtés. Je reviendrai sur celle de ma collègue de Grasse. Je suis arrivée voici 3 ans, un week-end marqué par l'épreuve cycliste du Tour du Haut-Var. J'y ai pris part, et à cette occasion, j'ai commencé à découvrir les contours de mon nouvel arrondissement, à rencontrer les hommes et les femmes qui y vivent. C'était un signe favorable. Je quitte Draguignan demain matin, avec le lancement d'une nouvelle étape du Tour du Haut-Var. On peut donc dire que la boucle est bouclée. Cette affectation a été pour moi à la fois une épreuve d'endurance, un contre-la-montre et une série de sprints, encouragés par mes préfets successifs et supportés par les fonctionnaires de la sous-préfecture et de l'ensemble des services de l'État. Je voulais commencer par cette image qui reflète exactement l'engagement qui fut le mien, le travail d'équipe indispensable auquel je me suis toujours attachée, que ce soit au sein de l'équipe du corps préfectoral, comme avec les responsables de tous les services de l'État dans l'arrondissement. Et enfin, le bonheur d'arriver au bout de l'étape, après avoir donné le meilleur de moi-même. Je serai bientôt préfète de la Mayenne. C'est un honneur de recevoir ainsi la confiance des plus hautes autorités de l'État, un État impartial et reconnaissant. Un honneur d'avoir reçu la confiance de mes 2 derniers préfets, Hugues Parent d'abord, puis Paul Mourier. Sans eux, cette nomination ne serait pas. Ils savent tous les 2 ma reconnaissance et ma fidélité. Je vais commencer par ce par quoi souvent nous terminons nos discours de départ. Dire que cet honneur qui m'est fait donne un sens à mon action quotidienne. Certes, mais il exprime aussi et surtout mon engagement de mère à transmettre à mes filles, Oriane et Mariana, les valeurs qui sous-tendent le métier de sous-préfet et plus largement celui de fonctionnaire. Ces valeurs me définissent car elles commandent, elles influencent, elles encadrent ma façon d'être. Un clin d'œil donc à mes filles qui m'ont souvent attendue, ont quelquefois eu peur pour moi et ont participé ponctuellement à l'exercice de mon métier, et notamment en juin 2010, quand Oriane, aux côtés des agents de la sous-préfecture, répondait aux nombreux appels téléphoniques, quand dans l'organisation de crise dans laquelle nous avons vécu plusieurs mois, elle participait et partageait les tâches logistiques, oubliant les échéances scolaires et les épreuves du bac français si proches, qu'elle a quand même réussi brillamment. Je ne vais pas vous rappeler le détail des 3 années passées ici, encore que j'ai promis à mes collègues du corps préfectoral mercredi dernier un discours d'au moins 25 pages. Comme François-Xavier Loche en début de semaine, je vous dirai l'immense plaisir d'avoir servi dans le Var, animé de principes simples. En effet, au-delà de la mise en œuvre des politiques gouvernementales, j'ai toujours considéré que mon rôle sur le territoire qui m'est confié devait garantir le respect des grandes valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Ces valeurs héritées de la Révolution française, de liberté, d'égalité et de fraternité. Plus que jamais, ce rôle de l'administration au cours des grandes, au travers des grandes et des petites décisions, est réel, palpable, essentiel. En ces temps incertains, de crise, de doutes et de difficultés pour beaucoup de nos concitoyens et de nos administrés,
C'est cela qui m'anime et conduira encore et toujours mon action. Avec les agents de la sous-préfecture, mon souci a été au long de ces 3 années de travailler avec efficacité, en réduisant, autant que faire se peut, la fracture entre le temps administratif et le temps réel. Je crois à ce travail de proximité, à son efficacité. Je crois au dialogue, même lorsqu'il est difficile et exigeant. Je remercie tous ceux qui, par le travail fourni et la confiance accordée, ont permis ce bonheur d'agir, parfois de réussir, toujours de faire avancer, notamment des dossiers difficiles et pour lesquels des solutions improbables ont été trouvées par un travail confiant et transparent. Je pense d'abord aux fonctionnaires de la sous-préfecture et de la résidence que j'ai dirigée jusqu'à l'épuisement, le leur évidemment. Garde rapprochés, je peux vous assurer que la grande majorité d'entre eux ont un sens aigu du service public, recherchant toujours les moyens d'améliorer le service rendu en tenant compte des contraintes d'une gestion maîtrisée. Je suis heureuse et fière qu'avec l'appui du secrétaire général de la préfecture, Olivier de Mazières, nous ayons pu obtenir quelques avancements, plusieurs avancements, ô combien mérités. Quelques pépites se cachent dans nos bureaux, nous sommes allés les débusquer. J'associe l'ensemble des agents des autres services de l'État qui m'ont apporté leur expertise, leur soutien, même si je les ai souvent malmenés. Ils ont éclairé les décisions prises ou proposées au préfet. La RGPP, tant décriée, a au moins cet effet positif d'un rapprochement essentiel à mes yeux à l'efficacité administrative. Beaucoup sont là dans cette salle. Je ne peux les citer tous, mais ma gratitude est immense. Avec certains d'entre eux, des dossiers sensibles ont bougé. Je pense à la DGAC, à la gendarmerie des transports aériens, à la DDTM bien sûr, encore et toujours, dont j'ai beaucoup appris, à M. Schill de la DDPP, à mon état-major territorial de policiers et de gendarmes, avec lesquels j'ai toujours échangé dans la transparence et la confiance, aux fonctionnaires de la préfecture, dont certains ont fait le déplacement jusqu'à Draguignan. Le lien entre la sous-préfecture et la préfecture est essentiel à l'efficacité de l'action de proximité. Je vous remercie d'être venu ce soir en témoigner. Vous dire encore la satisfaction d'avoir construit une relation équilibrée avec Madame le procureur. Nous en avons tous tiré profit, elle et moi, mais aussi nos collaborateurs policiers et gendarmes qui, observant ce respect mutuel, ont pu œuvrer dans la sérénité. Un exemple d'État efficace à mes yeux. Je regretterai encore la qualité des échanges avec le directeur des archives départementales, M. Droguet, et ses collaborateurs. Nous avons ensemble, et avec l'appui de M. Strambio, adjoint à la culture du maire de Draguignan, ouvert la sous-préfecture à l'occasion des Journées du patrimoine. Action phare de ma volonté de réinstaller la sous-préfecture au cœur de la cité. Je ne peux oublier l'apport du travail fait avec les présidents des 2 tribunaux de commerce de l'arrondissement. Enfin, redire aux généraux Ribérol et Trégout et aux différents chefs de corps présents dans cette salle mon indéfectible et fidèle soutien, ma fraternité aussi dans leurs engagements. En partant, je dois témoigner de l'admiration pour l'institution militaire qui, plus que tout autre, probablement dans le paysage administratif français, a su évoluer, intégrer une réforme lourde dans des délais inhabituels. Et surtout, je n'oublie jamais l'engagement, la projection de nombreux militaires installés dans l'arrondissement. Les visites répétées que j'ai pu faire au 21e RIMA, au 3e RAMA, au 1er RCA ou à l'EALAT ont toujours été enrichissantes de découvertes administratives et humaines. Je voulais vous redire mon attention et ma fidélité acquise à l'engagement de ces hommes et de ces femmes, dont je rappelle le rôle en juin 2010.
Mesdames et messieurs les élus, je vous suis reconnaissante de votre confiance, qui jamais ne m'a fait défaut, du respect du dire de l'État que vous avez toujours, ou presque, manifesté. Dans nos relations, je n'ai jamais oublié la délégation démocratique qui est la vôtre, votre légitimité à parler et à vouloir au nom des citoyens qui vous ont élus et que vous représentez. Bien sûr, j'ai partagé avec plusieurs d'entre vous des moments forts, difficiles, improbables. Je veux faire allusion à cette catastrophe, toujours indicible pour moi, que furent les inondations des 15 et 16 juin 2010, et au courage qu'il nous a fallu pour faire face et reconstruire, pour rester debout, pour aider au mieux les populations sinistrées. Nous y avons collectivement mis beaucoup de nous-mêmes et surtout de notre honneur à servir. Nous étions ensemble, au coude à coude, comme dans une mêlée, soudés par la douleur et le désarroi de beaucoup de nos concitoyens, dans le seul but de les aider, de les protéger pour l'avenir. Je ne peux aborder ce sujet sans redire, encore une fois, mes remerciements. Le mot est trop faible. Ma reconnaissance et ma fierté d'avoir eu comme collaborateurs en ces moments extrêmes des hommes qui se cachent dans la salle, le colonel Groin, le colonel Farcy, le colonel Bourguin, le commandant Poppy, les sapeurs-pompiers du corps de Draguignan et tous les autres. Nous avons fait notre devoir, mais plus encore. J'espère que le temps et la distance nous lieront encore davantage. Avant de terminer, un dernier clin d'œil pour exprimer mon intérêt à la cause des femmes. Le vin de Provence qui vous sera servi dans quelques minutes est celui de 2 femmes viticultrices de mon arrondissement, chefs d'entreprise et mères de famille attentives, 2 femmes engagées, Adeline de Barry du château Saint-Martin et Valérie Riboud-Roussel du château Roubine. Et pour clore, enfin, vous entendez que j'en ai besoin, je vais faire venir à mes côtés ma collègue Dominique Malmanche, la sous-préfète de Grasse. Et pour terminer avec un clin d'œil et une surprise, j'associe donc cette autre femme de qualité. Pour vous dire au revoir, je vais reprendre une des idées fortes, là aussi c'est un clin d'œil, du discours du préfet Parent quand il quitta le Var pour Marseille. Idée qui m'a marquée par sa justesse et par sa sincérité, autant que par la surprise du propos. Mais je vais laisser Dominique vous dire mon propos de fin à ma place. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, du temps des premiers je t'aime, sa plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ce merveilleux vin de rosé qui va beaucoup me manquer. Merci à tous. C'est un exemple pour tout le monde et pour moi en premier. J'ai toujours essayé de la suivre, parfois un peu trop. et donc, c'est l'avoir réussi, ça me dit que c'est la preuve que j'ai peut-être pris le bon exemple finalement. Voilà. Mariana, c'est quoi un moment que ça t'a touché particulièrement de ce séjour ici à Draguignan?
Je pense que le moment qui m'a le plus touchée pendant mon séjour à Draguignan, c'était la nuit des inondations, puisque j'ai quand même... ma mère, je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours, puisqu'elle était sur le terrain et j'ai eu très peur pour elle. Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée et je pense que ça restera vraiment gravé ici, comme tous les gens que j'ai rencontrés, tout comme cette région. Une phrase, une anecdote, quelque chose qui vous a touché par rapport à cette connaissance avec Madame la préfète. Mais je me rappelle avec une certaine émotion, Corinne, quand vous êtes venue au Canet des Morts pour le début des inondations. Vous avez bravé les intempéries avec une simple petite capeline et ça m'a beaucoup touché. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour le territoire et sincèrement vous me manquerez. Je me permets de vous embrasser. Oui, interrogez-moi s'il vous plaît, il va me faire un truc derrière la tête. Un mot, une anecdote, quelque chose que ça t'a touché par rapport à notre amie Corinne, on peut dire. Ce qui m'a touché, c'est que on a pu sentir mais quelque chose de très très fort au moment des applaudissements. Je pense que c'est assez rare pour être noté qu'un sous-préfet d'abord soit noté comme un véritable préfet qui soit nommé avant son départ. Et puis ensuite, il y avait une unanimité au niveau des élus de vraiment transmettre un message, on peut l'appeler un message d'amour, sur la façon dont elle s'est investie, la façon dont elle a travaillé et la façon dont on vous aime, Corinne, on vous aime. On l'aime tous. Ouais. Tous les mots qui ont été dits à son sujet sont tout à fait exacts. C'est une personne qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup dépensé, qui a été près des habitants et des élus aussi. C'est pas toujours facile. Nous avons agrandi le port de Santa Lucia, 90 places environ supplémentaires, et c'est elle qui est venue couper le ruban, qui nous a permis cette extension. Donc c'est un symbole d'une personne qui a été efficace, concrète, et qui a aidé l'économie du pays. Merci beaucoup. Merci. Bah écoutez, un petit mot d'une excellente sous-préfète qui nous a aidé énormément dans la réalisation de tous nos projets, de tous nos programmes. Mais pour moi, elle, comme cela a été dit, elle sera la sous-préfète du 15 juin 2010, où au plus fort du drame, nous étions ensemble dans la nuit du 15 au 16, repliés sur le stand commercial du Salamandrier, et là, dans le bureau du directeur, avec mon directeur de cabinet, avec un colonel sapeur-pompier, le capitaine des pompiers de Draguignan et moi-même, eh bien, nous avons organisé les colonnes de secours qui venaient jusqu'à Draguignan, alors que la ville était anéantie, qu'elle ne fonctionnait plus, qu'on n'avait plus d'eau, plus d'électricité. Dans l'obscurité totale, elle a été là avec un courage extraordinaire. Voilà. C'est ce que je voudrais garder de cette dame, qui a été vraiment une grande dame. Un mot de Monsieur le Général. Vous êtes très proche de Madame la Préfète aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez raconter une anecdote par rapport à tout ce parcours avec elle? Alors pourquoi une anecdote? Parce que j'ai la réputation de raconter des anecdotes. J'étais présente quand Monsieur le maire de Draguignan il a fait la réception et je me rappelle que vous avez raconté quelque chose de très sympathique, mais je n'avais pas la vidéo. Donc, si vous pouvez la répéter, je crois que... Non, alors donc l'anecdote que j'ai évoquée devant le maire en mairie, c'était la première fois où j'ai vu Mme Orzekowski dans la tour de commandement de l'école et où elle avait un imperméable et des bottes en caoutchouc rose. Et donc je lui ai dit que quand même pour une sous-préfète, c'était une tenue moyenne. Et nous avons bien rigolé. La deuxième anecdote quand même qui est peut-être plus intéressante, c'est qu'arrivant moi-même à peine au commandement de l'école, lorsqu'il y a eu les inondations, pour l'arrivée de M. Hortefeux, pour la préparation de la salle à l'école, nous étions devant une porte et c'est elle qui m'a ouvert la porte de ma propre école en passant par une porte dérobée qu'elle connaissait parfaitement. Ce qui prouve quand même qu'elle connaît le monde militaire d'une façon très particulière. Voilà. Non, mais nous sommes proches parce que nous avons vécu des choses ensemble fortes. Voilà. Merci beaucoup. Chère Valérie, tu peux me dire une anecdote, peut-être un moment, quelque chose que ça t'a touché pendant cette période de ce jour ici de notre amie à nous tous, Madame Corinne? Oui, effectivement, la première fois que j'ai rencontré Madame la sous-préfète, c'était lors de la mise en place d'un chantier d'insertion, à peine 15 jours après les inondations de juin 2010. Et sur lequel, avec beaucoup d'émotion, elle nous a soutenus pour permettre à des gens
de retrouver des valeurs citoyennes et aider d'autres citoyens qui étaient en difficulté. Et comme je lui disais tout à l'heure, ce qui m'a le plus marqué, c'était le dessin de sa fille sur la fenêtre, parce que je me suis dit qu'il y avait de la vie et qu'on allait tous s'en sortir, et vraiment je veux lui dire merci. Eh ben, je trouve qu'elle s'est bonifiée dans l'épreuve, comme quoi, comme disait l'autre, il n'est de grand malheur dont on puisse finir par tirer quelques avantages. Mais voilà, maintenant qu'on la connaît bien, qu'elle nous connaît bien, qu'elle a compris nos combats, qu'on a une certaine complicité, c'est toujours dommage de la voir partir. Le roulement du corps préfectoral est aussi fait justement pour qu'il n'y ait pas trop de complicité, pour garder chacun dans son rôle et l'objectivité des représentants de l'État. C'est la règle du jeu, on la connaît. Un petit mot pour Madame la préfète. Pour Madame la préfète, écoutez, je crois que tout a été dit pendant les discours et la chaleur que vous pouvez ressentir ici au travers des différents échanges entre les corps de l'État, la société civile, les services de l'administration montre à quel point elle était appréciée. Voilà. Elle a eu des mots chaleureux pour les militaires, pour les régiments, dont celui que j'ai l'honneur de commander, et nous lui en sommes très reconnaissants. Philippe, un mot pour Madame la préfète. Alors, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est le comportement qu'elle a eu lors des inondations de 2010, où elle a eu un comportement remarquable, très humain. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que président du tribunal de commerce, de collaborer avec elle au sujet des problèmes des assureurs, des experts et autres. Et j'ai toujours eu quelqu'un en face de moi de très ouvert et de très très efficace. Et nous la regrettons d'ores et déjà. Oh ben, un petit mot, ça a été une dame extraordinaire, vraiment, qui était proche de tous les élus, qui, lorsqu'on avait un souci, lorsqu'on avait un problème d'inondation, on a été touché plusieurs fois par les inondations. Elle était là, en plein milieu de la nuit, à nos côtés et tout. C'est vraiment quelqu'un que l'on va énormément regretter dans notre coin du Var. Et c'est vrai on la regrette déjà. Bon, il faut faire confiance à celui qui va la remplacer. Mais c'est vrai qu'on ne trouvera personne d'aussi proche des élus et proche des populations. C'est un moment émouvant parce que je vois, comme tous mes concitoyens, comme tous les élus, l'investissement personnel et toujours sa sympathie, sa bonhomie. Moi, j'ai souvenir aussi de choses beaucoup plus pacifiques, les Journées du patrimoine, où elle a tenu à ouvrir cette ancienne préfecture du Var, cette sous-préfecture de Draguignan, au Dracénois, au moment donc des Journées du patrimoine, et tout le monde s'est senti ici chez soi. En même temps, on nous a montré le fameux PC de crise, et c'est vrai que ça a été extrêmement émouvant, et en même temps, elle a montré combien cette ville de Draguignan était enracinée dans la République. On voudrait demander à vous tous si chacun elle a un petit mot à dire pour notre amie Madame la préfète. Pour Corinne. Corinne, on peut dire. Écoutez, moi en tant que maire, nouvelle maire d'ailleurs depuis 2008, j'ai eu la joie de travailler avec Madame la sous-préfète, Madame la préfète, et je l'ai reçue souvent dans mon village et j'ai apprécié son écoute, son ouverture et son amour de l'autre. Madame la sous-préfète nous a honoré plusieurs fois de ces réunions à la Société d'études et nous sommes venus la remercier ce soir et nous sommes contents. Et si nous passons à Laval, nous irons la voir. Elle m'a écouté avec beaucoup d'attention, des questions extrêmement intelligentes. Donc je suis très touché, très encouragé par une personnalité comme celle-là. Bien écoutez, ce que je peux dire, c'est que j'ai moi particulièrement apprécié Corinne Orzechowski lorsqu'elle est venue au laboratoire. Elle a pris connaissance de cet élément, cet outil qui est assez rare en France. Il y en a 8 équivalents en France. Et en particulier, elle nous a fait l'honneur de nous solliciter pour réfléchir avec elle à des mesures qui pourraient être mises en œuvre justement pour protéger le patrimoine lors de sinistres exceptionnels comme celui du mois de juin 2010. Et c'est d'autant plus important qu'on ne reconstruit pas une ville uniquement en remettant en place les bâtiments, en nettoyant les rues, même si c'est évidemment la priorité lors du sinistre, mais on reconstruit une ville en lui permettant de garder ses racines. Écoutez, je l'ai adoré, j'ai adoré la femme, la personne administrative, j'ai adoré ses rapports humains, sa proximité avec les jeunes.
En un mot, écoutez, je la trouve presque parfaite, ça se dit pas, mais c'est la vérité. Je l'ai trouvée une femme adorable, exceptionnelle, et je le lui ai écrit. Je vous interromps pour avoir un petit mot pour Madame la préfète. Oui, moi ce que je peux dire pour Madame la préfète, c'est que pour notre commune à Château-Double, elle a été présente lors des inondations, quoi. C'est là où on a découvert vraiment que c'était quelqu'un à l'écoute, qui nous a beaucoup aidés, quoi, pendant une période qui était vraiment difficile, et après aussi. D'ailleurs, dernièrement encore, quand il y a eu au mois de novembre, pareil, elle était là à notre écoute, et c'est très important pour un préfet, et là elle était sous-préfète, de nous écouter comme elle a été. Et pour nous, ça a été vraiment pour notre commune quelque chose d'important, et on a pu avancer grâce à ça, et à sa gentillesse, son humanisme, tout ça. Je vois dans vos yeux beaucoup d'émotions. Oui, c'est vrai, parce que la catastrophe nous a resserré les maires, et c'est là où on s'est découvert, il n'y avait pas de protocole, il fallait avancer sur des trucs qu'on ne connaissait pas, une catastrophe qu'on ne connaît pas, on s'est retrouvés, il fallait faire, quoi. Est-ce que vous connaissez Madame la sous-préfète? Oui, puisque je travaille à la sous-préfecture, et je voulais dire que je travaillais avec elle au quotidien, puisque j'ai été 13 ans à l'accueil, et j'ai beaucoup apprécié un côté très humain, très accessible, et était très ouverte. Elle faisait très attention à nous, au personnel, et était à notre écoute. Et je peux dire que j'ai vu la différence avec certains de ses prédécesseurs, que je l'ai beaucoup appréciée et que je la regretterai énormément, ce que je suis d'ailleurs allée lui dire, et je regrette vraiment qu'elle s'en aille. Merci beaucoup. Il va vous dire je croyais qu'il fallait que j'embrasse aussi. Tes feuilles. Monsieur Panetti, est-ce que vous avez un mot à dire à Madame la préfète qu'elle nous quitte? Moi, je pense que je vais être un orphelin. Parce que c'est une dame qui nous a tellement aidés dans nos gros problèmes que nous avons dans les communes, que j'ai de la peine qu'elle nous quitte. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour tout le monde. Et puis, sa disponibilité, sa gentillesse et le tout. Merci beaucoup. Je sais que c'est très émouvant parce que c'est une des personnes qui ont vraiment travaillé côte à côte avec Madame la préfète. Mais je te demande de lui envoyer un message. Mon message va être simple. On va perdre quelqu'un de formidable et de très humain et généreuse. Voilà. Et je lui souhaite plein de bonnes choses là-bas en haut, mais on gardera contact, je l'espère. Est-ce que tu n'as pas une anecdote secrète à nous dévoiler? Moi, c'est fou rire au téléphone, c'est entrer dans le bureau avec le sourire, voilà, tout simplement. On va la regretter, on va beaucoup la regretter. Madame la sous-préfète, je vous adore. Excellente, extraordinaire, magnifique, subliminale, on s'est régalé, on a beaucoup travaillé, elle n'a pas toujours été facile, mais on s'est bien amusé. Nous, on la remercie pour ses petites colères et son sourire malicieux. Et qu'elle garde ses bottes en caoutchouc, parce qu'en Mayenne, elle va en avoir beaucoup besoin. Les bottes roses. Les bottes roses qu'elle a inaugurées pour les inondations. Ah ouais. Nous, on a eu avec Madame la préfète, maintenant on peut dire des souvenirs. On n'a pas forcément 2 fois dans une carrière, puisqu'on a vécu des moments très très compliqués. Et puis on se rappellera d'une femme d'action, d'une femme qui n'a jamais reculé, qui même en cas de grosse catastrophe comme on a connu, est restée toujours devant et a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est le souvenir que j'en aurai. Je pense qu'on ne l'oubliera pas, ni les événements qui sont passés, ni elle, parce qu'elle a été à l'origine de la remontée un petit peu de toute l'après-crise. Et pendant la crise, elle a su prendre les décisions qu'il fallait au moment où il fallait, donc elle nous aura marqués. Nous sommes des professionnels du secours, mais une sous-préfète de ce type-là, on n'en a pas tous les jours, donc c'est avec amertume qu'on la voit partir, mais par contre, on est extrêmement content pour elle, pour les fonctions qu'elle prend. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet, je peux dire ex, parce que vous aussi, vous quittez notre région. Racontez-moi quelque chose que vous a touché par rapport à ce partenariat avec Madame la préfète. Je crois que le mot que j'utiliserai concernant Corinne, c'est évidemment c'est une collègue de travail, mais ça a été surtout pour moi un modèle.
Je suis arrivé après les inondations des 15 et 16 juin et j'ai trouvé un immense respect pour Corinne, pour tout ce qu'elle a fait pour l'arrondissement de Draguignan et plus globalement pour le Var. Et j'ai vraiment apprécié de travailler avec elle parce que c'est une femme de terrain, c'est une femme de cœur. Elle me l'a montré, j'espère aussi que c'est une amie, en tous les cas pour moi ça l'est. Et puis j'espère qu'en Mayenne ou ailleurs, elle gardera avec elle ses bottes, lui permettant d'affronter les intempéries s'il y en a, ce que je ne lui souhaite pas. Mais lui permettant aussi d'aller sur le terrain. La Mayenne est un département agricole. Elle aura l'occasion de les utiliser. Dans tous les cas, je lui souhaite bon vent. Et je crois qu'on considère tous dans notre métier que s'il y a une promotion qui est méritée, c'est la sienne. Merci. Merci. Et est-ce que vous êtes à dévoiler? Il y en a tellement. Je crois que je garderai au fond de mon cœur aussi les moments un peu plus privés que j'ai passés avec elle, avec ses amis également. D'excellents repas ou dîners faits de bouillabaisse, quelques balades en bateau aussi autour des îles d'Hyères. Bon, et puis beaucoup de travail aussi parce que c'est quelqu'un qui sait prendre ses dossiers par le taureau par les cornes, et ça c'est très important. Je crois que c'est sa plus grande qualité. Je peux me permettre de vous interrompre. On a eu un très joli chant qui venait du cœur. Et c'est quoi que vous pouvez ajouter pour votre amie Corinne, si je peux dire? Écoutez, d'abord c'est qu'effectivement ça venait du cœur, parce que c'est en toute amitié que j'avais envie de chanter ça pour Corinne. D'abord parce que je pense que c'est effectivement ce qu'elle pense, que ça a été pour elle une superbe aventure et qu'elle a un véritable amour de ce territoire. Et puis ensuite parce que je pense que ça lui faisait très plaisir de faire une surprise, donc j'étais ravie. D'abord en tant que sous-préfète de Grasse, on a fait des choses ensemble, on a communié dans un certain nombre d'opérations et c'était ma façon de lui dire au revoir. La première fois que j'ai rencontré Corinne, c'est quand je l'ai invitée avec François-Xavier Loche, le directeur de cabinet, à monter les marches sur le Festival de Cannes et qu'elle est venue à ma sous-préfecture très belle, dans une robe longue, pour dîner aux chandelles et que c'était un instant très poétique et à partir duquel s'est nouée une véritable amitié. Et c'est pas parce qu'elle part dans la Mayenne que cette amitié va se terminer. Bien au contraire. Donc pas de frontières. Bien sûr. Nous autres, membres du corps préfectoral, nous sommes amenés à bouger. Mais c'est la notion de corps qui est importante. Nous restons les membres d'un même corps. Un petit clin d'œil pour Corinne. Un petit clin d'œil, d'abord une sous-préfète qui se fait appeler sous-préfète et non pas sous-préfet, donc qui a le courage d'être femme, féminine, mais qui en même temps, avec le charme, la rigueur et le sens de la direction qu'elle a su accorder, de la négociation avec les élus. Et nous avons vraiment très bien travaillé ensemble dans le domaine aéronautique, en particulier les hélicoptères dans la baie de Saint-Tropez, où elle a résolu des dossiers qui n'avaient pas été résolus depuis beaucoup de temps. Il est un peu comme la plupart des hommes de cette salle, vaguement amoureux de Corinne. J'aimerais avoir une petite anecdote. Alors une anecdote, c'est quand on a eu les inondations en juin 2010, les 15 et 16 juin, et je devais rejoindre la sous-préfète parce que je suis aussi patronne de Draguignan avec ma voiture, et je devais aller au SDIS. Et je suis rentré au SDIS, ma voiture a été engloutie, et je suis sorti en bateau. Et j'ai jamais rejoint la sous-préfète qui était elle aussi bloquée plus bas à Carrefour. Et on a eu à gérer cet événement qui a fait quand même 23 morts. Donc ça a été un événement assez fort pour nous. Et ça vous l'ira pour toujours, j'imagine? Bien évidemment, comme toutes les situations tragiques, ça marque à vie. Autre événement, c'est quand on a eu la sous-préfète sur les violences urbaines de la Gabelle. Et le premier soir, elle s'était fait mal à la cheville, au pied. Et elle était avec nous tous les soirs. Comme toujours, quand elle est sur les événements difficiles, elle était toujours avec nous. Donc on peut dire que rien n'arrête Madame la préfète. Oui, et puis elle est surtout irremplaçable. Ce sera difficile d'être à son niveau. C'est qu'elle a toujours la petite chose pour nous faire rigoler, pour détendre l'atmosphère. Elle a toujours une petite blague. C'est quelqu'un de très souriant, très agréable et elle va beaucoup nous manquer. Je crois que c'est un peu l'émotion quand on parle de Madame la préfète qui nous quitte, parce que vous étiez vraiment proche d'elle, vous avez travaillé côte à côte. Donc c'est quoi que vous voudrez lui dire? Qu'elle va nous manquer, que Mariana, Oriane, Madame, enfin tout le monde va nous manquer. Et on lui
souhaite bonne chance et bonne continuation.